Comment avoir ton prêt immobilier pour un projet de location courte durée? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Salut, c'est Mathieu, donc on se retrouve dans un nouvel épisode et je vais te montrer comment avoir ton prêt immobilier pour un projet de location courte durée. Donc là je suis à Tam Coc, au fin fond du Vietnam, donc là je suis en mode rando et voilà, c'est vraiment magnifique et je suis content de partager tout ça. Donc là dans cet épisode on va faire un petit focus et on va retourner à un séminaire que j'avais donné à Toulouse où j'avais la présence de Cédric Alboui qui était donc un courtier vraiment expérimenté, chevronné et qui a donné toutes les pépites pour derrière mettre en place son projet de prêt de location courte durée. J'en dis pas plus, on va switcher derrière la vidéo, on y va, c'est parti. Quelques conseils pour maximiser vos chances d'optimiser votre financement. Bon, si je ne le dis pas, c'est une faute professionnelle, faites appel à un courtier. Si vous souhaitez monter votre dossier tout seul, surtout, préparez et anticipez votre dossier, même si vous n'avez pas trouvé le bien. Être conscient des points forts et des points faibles de votre dossier, listez-les pour vous. Moi je dis, dans un dossier de crédit, il y a toujours des feux rouges, orange et vert. Essayez de les lister pour que les verts compensent les oranges. Alors les rouges, c'est mort, on n'y va pas. Interdiction bancaire, société en redressement judiciaire, relevé de compte avec des commissions de prélèvement, chèques presque rejetés, impayés. Là, vous oubliez, ou vous attendez 3 mois, que le relevé de compte soit un peu meilleur. Mais on a des personnes qui gagnent bien leur vie, puis qui des fois délaissent un petit compte. Alors il y a quelques impayés, mais c'est pas grave, on va rembourser, SFR prélèvera. Soignez-le, soyez vigilants. Ça peut vraiment dégrader la vision de votre dossier. Donc des fois, on peut avoir 1 ou 2 impayés sur un dossier. Si derrière il y a de l'épargne, je le mets en feu orange. S'il n'y a pas d'épargne et que des impayés, il se pourrait que je ne prenne pas le dossier et le banquier encore moins. Certaines banques sont plus souples que d'autres, certains banquiers sont plus souples que d'autres. Mais s'il n'y a que du rouge, il n'y aura pas plus loin. Faux orange, qu'est-ce que c'est du faux orange? Ce que j'appelle du faux orange, j'ai pas d'épargne. J'ai un montage un peu exotique, mais il n'y a pas de sens derrière. Ça peut faire peur. Je suis locataire et je vais faire du locatif. Toutes les banques ne vous le font pas, ça. Mais on peut avoir des militaires qui ne sont pas propriétaires. Dans le Tarn, il y a Castres, il y a 8e RPMA. On a beaucoup de militaires qui vivent à la caserne et qui veulent faire du locatif. Faux orange, ça s'explique. Ou les gendarmes. On a des travaux qui sont plus importants que la valeur du bien. J'achète 30 000 et je vais faire 160 000 de travaux. Il faut l'expliquer. Mon âge. Désolé, plus je suis vieux, plus c'est compliqué. Parce que la durée du prêt sera plus courte. Parce que l'assureur derrière, est-ce qu'il va vouloir m'assurer? Est-ce que j'ai un passif médical ou pas? On en reparlera tout à l'heure, mais c'est un point hyper important. Et on n'est pas tous égaux devant le crédit. Je suis client d'une banque en ligne. Eh bien ça, c'est pas bon. Certaines banques travaillent avec des grilles de scoring, d'autres non. Donc il y a encore un peu d'humain qui aura les dossiers. Mais il y a un banquier qui m'a expliqué, ton client, il a le compte chez Boursorama, pour nous, c'est un point en moins. Ah, bon ça va, il y avait 4 points en plus à côté. Mais parce que vous êtes considérés comme des clients peu fidèles sur les banques en ligne. Il y aura de plus en plus de clients en banque en ligne. Mais aujourd'hui, les banques en ligne ne financent pas le crédit. Elles font semblant. Elles expliquent qu'elles peuvent, mais il faut vraiment rentrer dans les cases. Donc ça, c'est faux orange. Feu vert, le CDI, la stabilité, voilà. Ces 2 messieurs. Non, je déconne. Et après, un feu super vert, vous avez 100% d'apport sur le projet, là, le banquier vous suit. Surtout sur le marché des professionnels et la création d'entreprises. Ça, oui. Être conscient in fine que c'est le banquier qui décide. Mais sur certains projets, le banquier va dire oui, la banque non. Le banquier va dire non, mais la banque peut le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entourer de partenaires. Vous montez un business, il
faut vous concentrer sur votre business et certains postes, les déléguer à certains partenaires. Coach, comptable, avocat fiscaliste, courtier. Lui surtout. Mais dans vos partenaires, tous vos partenaires, vous allez les garder sur un feeling qui sera bien passé parce que vous aurez trouvé le bon conseil. La banque est un partenaire. Par contre, par rapport aux autres, ça sera le seul qui ne va pas être exclusif. Parce qu'elle sera partenaire avec vous aujourd'hui, et puis sur votre prochain achat, elle aura décidé qu'elle ne prêtait plus. Vous allez être obligé d'en trouver un autre. Alors que votre expert comptable, il fait bien le job, hein. Lui, il veut bien vous garder. Mathieu, il vous a mis en place des logiciels, il vous accompagne, il vous accompagnera toujours. Tu n'as pas décidé d'aller dans le Larzac à élever des chèvres. Non, c'est pas prévu. Bon. Mais votre banquier va être un partenaire, mais peut-être temporaire. Ça fait 30 ans que je suis dans ma banque, elle va me suivra toujours. Non, la fidélité, malheureusement. Et c'est pas la faute de votre banquier en local. Hein. C'est pas lui qui décide. Hein. C'est pas la faute du directeur d'agence. Hein. Alors, moi, j'étais dans un réseau qui était réputé pour prêter. 2008, 2009, 2010, pendant 3 ans, je n'ai fait que des simulations de prêts, parce que vu les conditions que l'on proposait, le client il allait ailleurs. C'est une volonté de l'entreprise. Elle a décidé de ne pas prêter. Les clients sont partis, ils m'ont retourné le bureau, je me suis fait traiter de tout. J'étais pour rien. Je faisais le mieux, j'allais chercher le maximum de dérogation, le meilleur taux, qui était le taux de base classique chez les autres concurrents. Mais la banque n'a pas été emmerdée par les crédits pendant 3 ans. Hein. Le service crédit, ils ont pu purger les heures supplémentaires. Et puis ce réseau-là s'est remis à prêter et prête aujourd'hui. C'est cyclique. Et les cycles, ils peuvent durer 3 mois, 6 mois, 3 ans. On ne sait pas. On a un établissement bancaire dans la région. L'an dernier, ils étaient à la rue au niveau des chiffres. En septembre, ils se sont dit, bon là, il nous faut des nouveaux clients. Et ils ont tout cassé sur le marché. De septembre à décembre, on a passé tous nos dossiers avec eux. Ils ont absolument tout cassé. C'est des cycles. Hein. Il faut être au courant et il faut surtout en être conscient. Et on revient à trouver le bon interlocuteur. Lorsque vous allez en banque et que vous demandez un rendez-vous, assurez-vous bien que la personne qui prenne le rendez-vous comprenne ce que vous faites. Bonjour. Je vais faire mon projet en SAS pour la location courte durée et je vais mettre à l'intérieur des particuliers pour le Airbnb. Qui va s'occuper de moi? Est-ce que c'est le directeur d'agence? Est-ce que c'est mon conseiller particulier? Est-ce que c'est le conseiller entreprise? S'il vous plaît, dites-moi, je souhaite prendre rendez-vous à la bonne personne. Quitte, si vous ne savez pas me répondre maintenant, je suis prêt à attendre 1 ou 2 jours. Si vous allez prendre un rendez-vous, dire voilà, c'est pour un prêt immobilier, est-ce que vous allez être orienté vers la bonne personne? Ce montage-là, la SAS, certaines banques vont nous dire c'est le conseiller particulier, d'autres banques vont nous dire c'est le conseiller professionnel. Ne perdez pas de temps. Au mieux, on vous fixe un rendez-vous pour 15 jours de plus. Au pire, la personne en face vous dit c'est pas possible. On ne fait pas. Ouais. Donc, gain de temps et gain de crédibilité, soyez clairs quand vous prenez rendez-vous et quand vous exposez votre projet. Essayez d'avoir la certitude, c'est difficile d'avoir des certitudes, mais essayez de demander d'avoir la bonne personne qui va s'occuper de vous. Quand je crée une entreprise, il me faut un gestionnaire professionnel en face de moi. Et sur ce style de financement, location courte durée, suivant la structure juridique que vous allez utiliser, les prêts ne vont pas être les mêmes. Disons, dans le catalogue crédit de la banque, ce ne sera pas le même prêt. Ce sera peut-être les mêmes taux, c'est le même immeuble, mais pour eux, ce n'est pas dans les mêmes cases. Donc, ce n'est pas la même personne qui va vous accompagner sur ce projet-là. Très concrètement, pour Slim, c'était un chargé d'affaires professionnel. Et pas sa collègue chargée d'affaires particulier, qui ne connaissait rien au professionnel. Elle voit juste son collègue tous les jours, mais elle ne connaît pas la gamme des produits et services. Voilà, elle a 250 à vendre, donc elle ne va pas s'occuper de celle de son collègue. Est-ce que vous pensez avoir déjà eu ce cas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à certains? Oui? Ouais. Comment vous avez fait? Changer de banque. Ok. Bon, des fois on peut insister dans la bonne banque. Mais si on trouve ailleurs, on trouve ailleurs. Hein. Tant pis pour celle qui nous a mal orientés. Mais alors on peut être mal orienté. La nana ou le mec en face, il comprend rien, même si j'ai été clair. Pas de chance pour eux, ça peut arriver partout. Mais
essayez d'être le plus clair possible. Et après, même quand vous avez le bon interlocuteur en face de vous, essayez d'être clair. Partez pas pour le banquier avec je vais avoir un cash flow, cash flow, cash flow, cash flow. Le banquier il s'en fout le cash flow. Le banquier il va regarder le risque qu'il prend lui. Et donc il vous faut le rassurer. Vous venez avec un dossier complet, classé, trié, bien documenté, clair. Ce que je vous propose, moi, c'est en amont, que vous ayez le projet ou pas, sur une clé USB ou votre PC, de scanner vos documents de base, pièce d'identité, justificatif de domicile, avis d'impôt. Et après, quand le dossier arrive, le compromis de vente, vous le scannez. Et quand vous allez en banque, vous y allez avec les documents papier. On ne vous prendra pas la clé USB. Par contre, si en cours de négociation, il vous demande un document, vous l'avez sur votre PC, vous pouvez très rapidement lui envoyer. Si le banquier vous demande quelque chose le matin, essayez de l'envoyer de suite. Il ne vous oublie pas, il le fait dans la journée. Si vous le renvoyez 2-3 jours après, il a déjà tous ses rendez-vous et vous allez perdre un peu de temps. Donc c'est pour ça, classez vos documents, scannez votre dossier. Nous, on scanne tous les dossiers de nos clients sur des Dropbox. Le client y a accès, moi j'ai accès. Et après, suivant les réseaux bancaires, bon, on a des accords, mais on peut tout les transmettre en PDF. Ou certains réseaux, c'est tout papier. Et des fois, le banquier, il oublie de vous demander un papier. Je lui renvoie de suite. Elle est sur votre dossier. Elle a prévu 1 heure. Mais ça, j'ai oublié le papier. Et dans la mesure du possible, j'essaie de l'envoyer. Comme ça, elle ne quitte pas votre dossier pour en faire un autre. Elle reste sur le dossier. Il vous faut leur mâcher le travail. On viendra après, derrière, à pourquoi. Même s'il y a des frais de dossier, il faut mâcher le travail. Soyez transparent. C'est un conseil que je vous donne. Soyez transparent sur votre patrimoine, que ce soit le patrimoine immobilier ou financier. N'allez pas cacher au banquier que vous avez un gros contrat d'assurance vie ailleurs. Il fera le job, il vous proposera de le récupérer. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être obligé de mettre ce contrat d'assurance vie chez eux pour pouvoir vous faire financer. Mais vous allez montrer que vous avez quand même une certaine assise financière. Moi, je conseille d'être transparent. Après, c'est une négociation que vous avez avec le banquier. Tu me prêtes, bon, je te donne un peu. Bon. Mais ça ne veut pas dire que, parce que je déclare tout mon patrimoine, que le banquier va tout me prendre. Après, c'est de la négo, c'est du commerce. Mais rassurez-le. Pour votre cas, location courte durée, nous, on va privilégier les prêts modulables. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Oui. Oui. Moi, quand je fais le tour des banques, je remets un comparatif à mes clients, avec tous les items qui existent. Et on a une partie modulation du prêt. On va gratter dans les conditions générales, ce qui est un tout petit qui fait 14 pages sur les 15 de l'offre de prêt que vous ne lisez jamais, mais que vous signez, vous paraphez toutes les pages. Certains prêts vous permettent de faire des pauses, d'augmenter le remboursement, même de le diminuer. C'est une possibilité qui vous est offerte, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moduler son prêt, si vous avez un appart, il tourne bien, vous dites je vais faire des travaux, pendant les travaux, vous baissez votre échéance, vous faites des pauses. Vous n'avez pas de trésorerie à sortir pour rembourser votre crédit. Donc, les crédits et les banquiers qui vous proposent un prêt souple, même s'il est peut-être 10 centimes plus cher, ça vaut peut-être le coup de regarder. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais moi, j'aime bien la souplesse. Peut-être que dans 4 ans, je voudrais monter ma propre boîte et mon banquier, il me permet de faire une pause d'1 an si je monte ma boîte. Diminuer mon échéance de 30%. Il est un peu plus cher. L'autre, il me dit que je ne peux rien faire, je peux payer. Il est un peu plus cher, je vais aller chez lui. Un peu plus de souplesse. Après, chacun se le voit. Mais posez la question. Est-ce que je peux faire des pauses, même si... Alors, est-ce que je peux faire des pauses si tout va mal, que j'ai perdu mon boulot ou autre? Bon, là, ils vont vous dire non. Mais si j'ai un projet sur mon appart, est-ce que je peux faire des pauses? Est-ce que je peux rembourser plus, rembourser moins, moduler mon échéance? Posez la question. Ça peut être intéressant. J'entends souvent dire aux banquiers, parce que j'ai fait les deux, moi j'ai fait appel à 3 courtiers, tu as été le 3e, apparemment le beau, pour moi, et souvent on nous dit qu'il ne faut pas, parce que j'y suis allé moi, aller voir les banquiers, et on me disait souvent, ne parle surtout pas de ton projet en LCD, surtout, tu ne leur sors pas ça, tu restes classique. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'entends là que tu dis,
Effectivement, si vous y allez pour la LCD, donc ça voudrait dire qu'on pourrait être incité à leur soumettre le projet. Et tu nous dis, il y a des prêts modulables adaptés à ça. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Est-ce qu'on devrait être transparent ou pas? Moi, je privilégie toujours la transparence. Après, dans certains cas, alors, on n'est pas là pour tricher, pour cacher des tableaux d'amortissement de prêt. Mais le banquier, il ne sait pas, derrière un tableau d'amortissement, quel style de location il y a derrière. Donc, je veux dire, c'est du cas par cas. Mais si on arrive à prouver qu'il y a des revenus réguliers, pourquoi ne pas être franc, hein? Après, si vous voyez que le banquier commence un petit peu à être perdu, qui sur la location courte durée, vous lui dites location courte durée, déjà il est perdu, dites bon, ça sera en location. Rentrez pas dans les détails non plus, allez pas chercher le bâton pour vous faire battre. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la presse, Airbnb se fait un petit peu taper sur les doigts, la législation change. Donc, après, toujours pareil, quoi. S'il rentre dans le détail et qu'il vous pose des questions, allez-y. S'il ne pose pas de questions, n'allez pas non plus vous faire taper sur les doigts. J'ai un projet en locatif. Voilà, j'estime qu'il y aura tant de loyers. Si vous ne posez pas plus de questions, n'allez pas plus loin, hein. Si vous ne le sentez pas. Mais après, comme est-ce que je me mets en nom propre, en individuel, il y a beaucoup de cas par cas et il y a beaucoup de feeling, hein. En face de vous aurez peut-être aussi un être humain, un banquier, aussi un être humain, qui est aussi investisseur, qui va vous dire « Ah, mais t'as fait, la commission est super haute, comment ça s'est passé? Moi, je suis fan, j'ai 3 apparts. » Bah, lui, il va le regarder, votre dossier, et il va peut-être vous le passer. Donc, si on tombe sur un banquier frileux, qui est très traditionnel et qui... Oh, Airbnb, la presse, machin, hein, les amendes. Oh, si Annie emmerde, je vais pas le faire. Bon. Peut-être qu'avant de lui déposer le dossier, dites-lui, surtout, dans le logiciel, ne mets pas mon nom, ne marque rien, et allez voir le même réseau bancaire, mais une autre agence à côté. C'est bon, Slim? Parce que moi, j'y suis allé, je ne parlais pas de LCD. Voilà. Après, toi, sur le dossier, sur mon dossier, est-ce que tu as parlé de LCD? Oui. Mais on était en entreprise. Et le fait de présenter le dossier aussi en entreprise, bon, il était en entreprise, le chargé d'affaires pro a plus l'habitude de voir des prévisionnels, des créations d'entreprise. Donc on part de rien, on est sur un prévisionnel. Un prévisionnel, on met ce qu'on veut. Je prévois faire 1 million de chiffres. Est-ce qu'il me croit, est-ce qu'il ne me croit pas? Mais le chargé pro, après il te retoque, hein, ouais. Mais le chargé professionnel, le chargé d'entreprise a plus l'habitude de voir des prévisionnels et se base un peu plus sur l'incertitude. Il est formé pour ça, c'est un petit peu plus son quotidien qu'un chargé clientèle particulier. Où eux, ils ont l'avis d'impôt, les 2 salaires, c'est un peu plus clair pour eux. Donc le chargé pro, de base, est habitué à voir et à gérer beaucoup plus de risques que le chargé particulier. Pour peu que le chargé particulier ait un petit peu d'autonomie, le chargé pro lui en a un petit peu plus. Donc c'est pareil, des gens qui n'ont pas tout à fait la même philosophie. Enfin, c'est peut-être aussi l'avantage de passer en entreprise, hein. On assimile un peu plus les prévisionnels dans les financements. On est plus terre à terre sur les financements en nom propre. Dernier item, ne pas abandonner, puisqu'on a vu que Eslim et Monsieur et Madame X n'ont pas abandonné et on a pu aller jusqu'au bout. Alors par contre, je vais rectifier un truc, non, je ne suis pas magicien. Des fois, il y a des dossiers qui ne passent pas, hein. Mais on est là pour valoriser, pour optimiser. Des fois, je vois des personnes qui viennent, c'est mal ficelé. Je leur dis, en l'état, ça ne passera pas, c'est sûr, de par l'expérience qu'on a et le volume de dossiers qu'on dépose. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez modifier votre projet? Et là, je pense avoir une piste. Ou est-ce que vous restez comme ça et je ne prends pas la mission? Et après, j'essaye, de par mon réseau, qui se rapproche d'experts divers et variés pour voir s'ils souhaitent bien modifier. Donc on a vu ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser ton dossier. Donc ça c'était un extrait, si tu veux voir la vidéo complète, il y a un lien qui se trouve dans la description, tu cliques dessus et tu pourras accéder à tout ça. Je te dis à très vite sur superhaute.fr. Boum. Toi qui m'écoutes, attention, oui toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non.
ne change rien, reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.